Bienvenue sur cette nouvelle série de tutoriaux consacrée à comment exploiter les données LiDAR HD de l'IGN avec QGIS. Dans ce premier chapitre, nous allons voir comment télécharger les données à partir du site de l'IGN et comment les charger dans QGIS. Donc, vous allez dans la page dédiée au LiDAR HD de l'IGN et vous pourrez remarquer qu'il y a deux propositions, accès aux produits, données classées et données brutes. En effet, vous avez deux couvertures de dalles de nuages de points, une avec les données brutes dans laquelle vous allez trouver tous les points indifféremment, et une série où les données ont été déjà classées et vous allez avoir un classement en classant les points sur les entités auxquelles ils correspondent, donc le sol, la végétation, les bâtiments, l'eau, etc. Donc, la première que nous allons voir, c'est les dalles où vous allez trouver des données classées. Donc, vous avez une carte, et donc sur la carte, vous allez zoomer sur la zone qui vous intéresse. Vous allez choisir, en cliquant, la dalle qui vous intéresse, par exemple celle-ci, et vous aurez ici un message « Télécharger la dalle ». Donc vous cliquez sur « Télécharger la dalle » et vous avez le téléchargement qui s'opère. Donc pour ce qui est des données brutes, c'est la même procédure. Vous allez zoomer sur la carte sur la zone qui vous intéresse. Voilà. Et en cliquant sur la dalle, vous allez avoir le message qui apparaît ici en disant voilà, je veux télécharger cette dalle. Donc vous avez les deux téléchargements qui se déroulent en parallèle. Et nous allons voir qu'est-ce que vous obtenez avec ces fichiers. Nous allons dans le répertoire des téléchargements et déjà ce qu'on va s'apercevoir tout de suite, c'est que les deux téléchargements ne sont pas du même type. Les données classées, c'est ce premier fichier, arrive dans un format copc.laz, on va voir ce que ça veut dire, tandis que les données brutes sont dans un fichier zip avec 7Z. Si on regarde à l'intérieur de celui-là, nous avons un répertoire avec 4 semis de points au format LAZ. On va commencer par charger les données classées dans QGIS. Donc, ce fichier-là, vous le chargez directement et vous avez immédiatement l'affichage qui se fait avec la classification. L'affichage se fait pratiquement de manière instantanée parce que ce fichier-là, il est déjà optimisé. Alors, les nuages de points sont stockés sous un format LAS, avec une forme compressée, le LAZ. Et quand vous voyez dans le nom du fichier apparaître les 4 lettres COPC, c'est au fait que ce fichier-là, il a été optimisé avec un arbre d'index de type octree. Octree parce que ça fait référence à un arbre dans lequel chaque nœud a systématiquement 8 fils qui correspondent en fait très bien aux objets 3D. Vous voyez, quand on a un cube, c'est notre univers maximal dans lequel nous allons travailler, nous avons un point central dans lequel on peut diviser ce cube en 8 cubes, et chacun des 8 cubes peut à son tour être subdivisé en 8 cubes.
Donc ça c'est un octri et c'est le format dans lequel QGIS va travailler avec les fichiers LIDAR. Donc dans le cas des données classées, eh bien, nous avons déjà l'octri qui est là. Donc QGIS affiche immédiatement le nuage de points. Maintenant, revenons aux fichiers correspondant aux données brutes. Donc, dans ce fichier-là, nous allons commencer par extraire ici. On va extraire les 4 nuages de points qui le composent, donc c'est dans le répertoire LIDAR. Et vous voyez qu'ici, nous avons des fichiers au format LAZ, c'est-à-dire au format LAS compressé. Donc, on va revenir dans QGIS et on va voir comment on charge et qu'est-ce que QGIS fait avec ce type de fichier. Nous allons donc charger un des fichiers LAS des nuages de points qui n'ont pas été traités par l'IGN. On va d'abord supprimer la couche de façon à bien voir les opérations qui se passent. Donc, je prends le fichier compressé, je le ramène dans QGIS et vous voyez qu'il affiche un cadre. C'est l'étendue de notre nuage de points, mais nous avons un traitement qui est réalisé pendant ce temps-là, et donc on n'aura pas d'affichage tant que ce traitement ne sera pas fini. Donc, QGIS nous indique qu'il est en train d'indexer le nuage de points, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le COPC, hein, l'octri du nuage de points, puisque QGIS utilise cet octri pour effectuer les traitements et que les traitements soient beaucoup plus rapides et efficaces. Vous voyez que ici, nous avons, voilà, donc maintenant que le nuage de points a été indexé, nous avons maintenant le fichier COPC qui apparaît ici et qui est utilisé par QGIS. Vous pouvez charger le LAZ compressé. QGIS va effectuer les calculs et les traitements avec le fichier indexé qui est à côté de ce fichier. Voilà. Donc vous voyez ici affiché une échelle de couleurs qui correspond à la valeur Z des points, mais dans propriétés, vous pouvez modifier l'attribut, par exemple. Vous pouvez indiquer que vous souhaitez avoir l'intensité, et là, vous aurez l'affichage donc de l'intensité du signal à la place du Z. Par contre, vous n'avez pas de classification disponible, puisque ça fait partie des données brutes. Voilà pour ce qui est du téléchargement et du chargement des données LIDAR HD de l'IGN dans QGIS.